Une fratrie décimée par la guerre, une mobilisation pour épargner le seul survivant, c'est le scénario du film Il faut sauver le soldat Ryan, dont l'action est située en 1944. C'est aussi l'histoire vraie de la famille Jardot, d'Évette, dans le territoire de Belfort, qui s'est déroulée pendant le premier conflit mondial. Je vous raconte tout ça. La commune d'Évette, qui fusionnera avec celle de Salbert en 1972, est située au nord-ouest de Belfort. Jules et Honorine Jardot, qui sont cultivateurs au début du XXe siècle, ont 8 enfants, 2 filles et 6 garçons. Ceux-ci sont âgés de 23 à 32 ans à l'aube de la Première Guerre mondiale. Ils sont mobilisés en pleine période de moisson, le 31 juillet 1914, rejoignent Belfort, puis participent à la prise de Mulhouse, qui est alors en Allemagne. La bataille du Haut-Rhin fait 27 000 morts côté français, mais les 6 frères Jardot y survivent. 3 d'entre eux sont ensuite envoyés près de Verdun fin septembre, afin de tenter d'y reprendre le saillant de Saint-Mihiel, tenu par l'ennemi et qui gêne les mouvements français. Léon-Émile Jardot, âgé de 29 ans, est très vite tué au combat dans la forêt d'Apremont. Le maire d'Évette, Constant Pelletier, annonce la nouvelle aux parents du soldat. Honorine s'évanouit, tandis que Jules reste silencieux. 5 jours après Léon, Eugène Armand disparaît exactement dans le même secteur. Il avait 27 ans, une femme qui donnera naissance, 1 mois plus tard, à un garçon, également dénommé Eugène. Toujours afin de tenter de reprendre Saint-Mihiel, Joseph Alfred Jardot est touché par un éclat d'obus en janvier 1915. Le plus jeune de la fratrie meurt de ses blessures. Le maire d'Évette rend une 3e visite à la ferme. Il n'est espacé de la 4e que de 3 semaines. Aristide Justin, le seul des frères à avoir été mobilisé dans l'artillerie, est brûlé vif dans l'incendie de son cantonnement dans l'Aisne. Il avait 28 ans. La macabre série reprend 4 mois plus tard avec le caporal Jules-Paul Jardot, âgé de 31 ans. Blessé à la jambe lors de la première bataille de la Marne, il a été soigné à l'hôpital de Besançon, puis renvoyé au front, où il est tué vers Compiègne. En moins de 9 mois, du 27 septembre 1914 au 16 juin 1915, la famille Jardot a perdu 5 de ses 6 fils. À l'été 1915, un seul des 6 frères Jardot est encore vivant. Il s'agit d'Aimé, père de 2 enfants, dont une fille née quelques mois plus tôt. Un caporal Jardot qui a été blessé en décembre, soigné puis envoyé au front. Et alors que les combats restent terriblement meurtriers, son sort semble fragile. La situation de la famille Jardot ne laisse pas insensible à Évette. L'instituteur du village, Joseph Mulet, écrit plusieurs fois au ministère de la Guerre pour expliquer la dramatique situation et demander à ce que Aimé, dernier survivant de la fratrie, père de famille, soit épargné. Il est entendu et alors qu'il aurait dû participer à l'offensive meurtrière de Champagne, en septembre 1915, Aimé est appelé à l'arrière. Tout en restant militaire, il est ouvrier dans une usine de munitions d'Issy-les-Moulineaux, puis à la SACM de Belfort, ce qui lui permet de retrouver son foyer, son fils de 3 ans et sa fille née en début d'année. Il est ensuite affecté à la surveillance du fort du Salbert, non loin de son domicile. Aimé Jardot survit au conflit et décédera de manière soudaine à son domicile en 1927 à 46 ans. Il n'était pas présent quand le monument aux morts d'Évette, sur lequel figurent une 50aine de noms, dont ceux de ses 5 frères, a été inauguré en décembre 1920. Son père Jules, silencieux et appuyé sur sa canne, a assisté à la cérémonie. Il recevra 3 mois plus tard la croix de chevalier de la Légion d'honneur en reconnaissance de la nation pour le sacrifice de ses fils. Léon, le premier des frères tués, a reçu à titre posthume la croix de guerre et la médaille militaire. Durant le premier conflit mondial, beaucoup de familles françaises ont perdu au moins 4 enfants, telle celle de Paul Doumer, futur président de la République. Mais seulement 4 auraient perdu 5 fils, comme les Jardot. À Saint-Malo, une famille comptant 15 enfants vivant en 1914 a perdu 6 fils au front et un 7e après l'armistice des suites de son gazage. A l'inverse, d'autres fratries ont été épargnées, comme les 6 frères cordonniers près de Rouen. L'association Il était autrefois Évette et Salbert, qui entretient la mémoire du drame vécu par les membres de la famille Jardot, a posé en 2011 une plaque sur leur maison. Cela participe à entretenir la mémoire de la Première Guerre mondiale dans en Franche-Comté, tout comme l'histoire des casques Adrian produits par Japy ou ceux des caporaux Peugeot ou Cellier. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.